Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un acronyme qui fait beaucoup parler, EEAT. Si vous créez du contenu, si le SEO vous intéresse, vous en avez sûrement entendu parler. On va essayer de décrypter ensemble ce que ça signifie vraiment pour Google. Effectivement, EAT, expérience, expertise, autorité et fiabilité, trustworthiness, en anglais. Et première chose importante que les documents soulignent, attention, ce n'est pas un facteur de classement direct, technique, que l'algo mesure comme ça. Ah oui, d'accord, c'est plus une philosophie alors. C'est ça, un ensemble de critères que les quality raters, les évaluateurs humains de Google, utilisent pour juger la qualité d'une page, d'un contenu. Et ce qui marque, c'est l'ajout du premier E pour expérience. Ça date de fin 2022, c'est relativement récent, et c'est pas juste pour faire joli, génial. Non, 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 pas du tout. Ça montre bien que Google veut valoriser le vécu, l'expérience de première main, la connaissance pratique. C'est devenu un critère important, quoi. Surtout si j'ai bien compris pour les fameux sujets YML. Your Money, Your Life. Exactement. Santé, finance, sécurité. Là, l'exigence EAT est maximale. Google ne rigole pas avec ça. Normal, les conséquences d'une info erronée peuvent être graves. Donc, l'objectif de Google derrière tout ça, c'est de faire remonter le contenu qui est vraiment utile, fiable. Oui, authentique. Et d'écarter un peu le bruit, le contenu superficiel, parfois même trompeur. C'est vraiment une recherche de pertinence par rapport à ce que l'utilisateur cherche. D'accord. Et si on regarde les quatre lettres, EAT, Expérience, expertise, autorité, fiabilité. Alors, l'expérience, c'est la preuve du vécu, de la pratique. L'expertise, c'est la connaissance profonde du sujet. L'autorité, c'est être reconnu comme une référence. Et la fiabilité, c'est la confiance, la véracité, la sécurité de l'info. les sources parlent même de poids relatif, non? Même si c'est pas officiel. Oui, à prendre avec des pincettes, bien sûr, mais ça donne une idée. Genre, expertise autour de 30%, expérience et autorité 25% chacune, fiabilité 20%. Ça montre que tout compte, mais peut-être avec des nuances. Intéressant. Alors concrètement, pour quelqu'un qui a un site, un blog, comment on fait pour améliorer cette EEAT? C'est pas juste mettre des mots-clés, on est d'accord. Ah non, c'est plus profond. Ça passe par montrer ses qualifications, oui, partager des expériences réelles, obtenir aussi des signaux de reconnaissance externe, des mentions, des liens depuis des sites qui font autorité. La transparence aussi, j'imagine. Oui, la transparence est clé. Qui écrit les articles? Pourquoi cette personne est légitime pour en parler? Il faut que ce soit clair. Le contenu doit être précis, à jour, avec des sources si possible. Et bien sûr, le site lui-même doit inspirer confiance. HTTPS, politique de confidentialité claire. C'est un travail de fond, en fait, qui sert Google, mais aussi et surtout l'audience, au final. Tout à fait. Et maintenant, la question qui fâche un peu, l'IA générative. Comment le IAET se positionne face à cette vague de contenu généré automatiquement? Ah, le gros défi actuel. L'IA, elle peut produire énormément de textes, très vite. Mais souvent, il lui manque justement cette expérience vécue, cette expertise nuancée, cette fiabilité humaine que Google recherche via l'IAET. Donc le E d'expérience prend encore plus de poids ici. Exactement. C'est un bon rempart contre le contenu IA un peu vide. Ce que Google dit, c'est qu'il ne pénalise pas l'IA en soi, il pénalise le contenu de mauvaise qualité, qu'il soit fait par un humain ou une machine. Donc on peut utiliser l'IA, mais comme un assistant. Il faut absolument une révision humaine, une validation par un expert, une touche personnelle. C'est ça l'idée. Renforcer l'expertise humaine, l'autorité du site, la transparence sur qui valide l'info, tout ça devient encore plus crucial pour se démarquer. D'accord. Et il y avait une distinction intéressante dans les sources entre les niches Maslow et éphémères. Ça m'a interpellée. Oui, c'est parlant. Les niches Maslow, c'est celles qui touchent aux besoins fondamentaux. Se nourrir, se loger, la santé. Des domaines où l'expertise se construit souvent sur le long terme, où les connaissances sont assez stables. Les IATI est plus facile à établir de manière durable, disons. Et à l'inverse, les niches éphémères, les nouvelles technologies, les gadgets, l'IA justement. Voilà, là, tout change très vite. Prouver une expérience solide, une autorité durable, c'est plus compliqué. Le sujet lui-même évolue constamment. Maintenir un IAT élevé demande beaucoup d'agilité. Compris. Donc, en résumé, le message clé qui ressort de tout ça, c'est que la qualité, l'authenticité, la pertinence pour l'utilisateur, bref, ce que l'IAT essaie de capturer, ça reste la priorité absolue pour Google. Exactement. C'est un cercle vertueux. Bon pour le SEO, bon pour la confiance des utilisateurs, surtout à l'ère de l'IA.
Et pour terminer, une petite question qui me reste, si l'IAT favorise l'expérience prouvée, l'autorité établie, surtout dans ces domaines stables type Maslow, comment les nouvelles voies, les innovations dans des domaines très récents, très éphémères, peuvent-elles émerger rapidement? Hmm, C'est une excellente question. Comment ce système qui valorise l'historique et la preuve établie peut-il aussi reconnaître l'expertise qui naît, qui est peut-être disruptive, dans des domaines qui bougent à toute vitesse? Oui, il y a peut-être une tension là. Effectivement, c'est un point intéressant sur l'équilibre à trouver entre la fiabilité éprouvée et la reconnaissance ben, de l'expertise émergente. Une bonne réflexion à avoir sur l'évolution future de ces critères.